Salut, c'est Nanré et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept sur le mode zombie. Alors, pas vous dire quelle map du coup, je peux pas vous dire quel opus, puisqu'aujourd'hui on est sur... j'ai pas envie d'appeler ça le roulette challenge parce que c'est un peu bête comme nom, mais donc on va tirer des roues qui vont mettre totalement aléatoirement notre game, c'est-à-dire aléatoirement l'opus, aléatoirement la map. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Est-ce qu'on va juste faire une spawn room? Est-ce qu'on va faire un secret principal? Est-ce qu'on va aller faire les secrets secondaires? Tout ça, ça va être décidé par une roue aléatoire. On va bien sûr aussi décider est-ce qu'on a le droit ou non, par exemple, aux armes spéciales. Est-ce qu'on va combien d'atouts est-ce qu'on peut avoir dans la game? Ça peut aller de 0 jusqu'à 4 et plus, puisqu'il y a des opus qui ont des exceptions. Et aussi, évidemment, ils vont décider de quels atouts on peut prendre. Voilà, c'est pas nous qui allons décider. Non, ça va décider au sort des atouts qu'on va prendre, selon les opus, bien sûr. Donc, vous allez voir, c'est un concept que je voulais faire depuis un moment, voilà, et que je trouve vraiment sympa. Et donc, on est parti pour tirer au sort, on va dire, la game 1, voilà. Je vous avoue, je sais pas si on fera plusieurs games, ça va dépendre en fait de ce qu'on chope, mais dedans, il peut y avoir une spawn room, vous en doutez que je vais pas vous faire une vidéo aléatoire, juste avec une spawn room. Voilà, c'est possible qu'on n'a pas, hein. Soit on va tomber sur secret principal, sur une map de BO4, que ça va prendre du temps et du temps. Voilà. Évidemment, vous le verrez sur un format assez cut, hein, bien sûr, parce que ça risque de prendre du temps. Je mets pas la version complète. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez voir la version complète, c'est-à-dire une vidéo qui pourrait durer plus de 2 heures sans cut, ou si vous préférez la version avec les cuts, voilà, où on peut alterner éventuellement, si ça peut vous plaire. N'hésitez pas aussi à me dire comment améliorer les roues, parce que vous verrez qu'il y a des trucs très basiques, on pourrait rajouter d'autres roues hein, qui règlent autre chose, et on réglerait sur le type d'arme qu'on peut choper carrément. J'ai pas fait parce que je me dis, en vrai, si jamais je tombe sur sniper... Bon, voilà, c'est sympa le sniper en zombie. Si je dois faire un secret principal qu'avec le sniper, ça risque d'être un peu compliqué, quoique c'est pas infaisable, donc voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et nous on est parti pour tirer la première roue. Et donc on est parti pour la première roulette qui va décider l'opus sur lequel on va. Je dirais que c'est, on va dire, c'est une bonne première roue, hein, parce qu'on peut pas tirer le reste si on sait même pas sur quel opus on va, donc on est parti. Honnêtement, j'aimerais bien aller sur du BO2, en vrai, ça me ferait... Eh ben, on ira sur du BO2, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Vous savez quoi, en vrai, je me dis, oh ouais, un petit BO2, ok. Donc, on va sur BO2, maintenant on va passer, évidemment, à la map, parce que ça aussi c'est important, quelle map on va faire. On est parti, donc il y a vraiment toutes les maps, il y a même, on va dire, les petites parties de map qu'on va avoir sur Transit, hein, juste en fait Transit, puisque les autres ont pas vraiment de petites déclinaisons. Donc, honnêtement, un petit buried, vraiment un petit buried, ça me ferait grave kiffer, hein. Donc, on est parti. Kiffer. Oh, Mob of the Dead. Mob of the Dead, ok. Ok. Donc, on va faire un retour sur Mob of the Dead. Voilà. Donc, pour l'instant, on sait on va sur quel jeu, on va sur quelle map. Il nous faut savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme type de game. Donc, du coup, pour le type de game, on n'a pas beaucoup de choix parce que j'ai pas eu beaucoup d'idées, je vous avoue. Donc soit on fait le secret principal. Pour ça, il faudrait que j'utilise un mode hein, sur BO2, on est d'accord. Sinon, on a les secrets secondaires. Alors l'image, j'ai pris le Ghost and Skull parce que pour moi c'est le parfait exemple d'un secret secondaire qui est long, tout ça. Mais bien sûr, ici on fera tous les secrets secondaires de mob. Alors je sais pas combien il y en a pour être honnête, faudra que je vérifie. Je sais même pas si ça vaut le coup ou pas, mais dans tous les cas voilà. Et puis le Rainbow Perk ou le Reverse Rainbow, ça c'est autre chose. Alors ce qui est surtout compliqué, c'est sur une map comme Mob, je sais plus du tout si c'est réellement faisable ou non. Donc voilà, au pire je peux toujours mettre le mode Cold War, éventuellement. Donc voilà. Et puis pour le Reverse Rainbow, bah c'est le Rainbow Perk mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait l'inverse de ça. Donc voilà, la spawn room vous connaissez, ça risque d'être compliqué si on tombe là-dessus, c'est parti.
J'avoue qu'en réalité, peut-être un Rainbow Perk, ça pourrait être sympa. Et on a, et aussi, c'est quoi, en fait, je dis ce que je veux, quoi. Rainbow Perk Challenge sur Mob of the Dead de Black Ops 2, et c'est vraiment pas mal. Alors du coup, ça va annuler évidemment le nombre d'atouts que j'ai le droit, ainsi que les atouts que j'ai le droit. Voilà, je vous montre très vite les roulettes. On avait la roulette du nombre d'atouts, voilà, donc j'avais le droit entre 0, 1, 2, 3, 4 et 4 plus, hein, voilà. Qu'ici on ne va pas tirer puisqu'on fait un Rainbow Perk, donc j'ai pas le choix de faire toutes les perks. Voilà. Et ensuite la roulette des atouts de BO2. Voilà, j'ai fait une roulette pour, dites-vous, hein, pour chaque opus. Et donc voilà. Mais ici du coup, bah on va pas en avoir besoin. Et en plus il y avait des atouts qu'on pouvait pas obtenir. Mais c'est pas très grave à la limite. Donc ensuite, est-ce qu'on a le droit aux armes miracles? Donc c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir le droit à la Blundergat? Alors je compte que la Blundergat. Je peux compter le pistolet laser éventuellement, hein, parce que c'est pas que je vais vraiment l'utiliser, mais ici, est-ce qu'on va avoir le droit à la Blundergat? Vous voyez que c'est très serré parce que c'est une chance sur deux, c'est oui ou c'est non. Alors bien sûr, on aurait été sur un secret principal ou secondaire, évidemment qu'on a le droit à l'arme pour faire les étapes où on a besoin, par exemple, mais pas pour la jouer. Voilà. Je pense que comme ça, je vous donne les règles aussi pour le premier épisode. Donc c'est parti. Pour être honnête, j'aimerais bien quand même avoir la Blundergat. Et bah je pense qu'on va la voir. C'est le cercle vert, mais c'est la partie rouge, hein, au cas où ça vous perturberait. On a le droit aux armes miracles. C'est parfait. Maintenant, on va passer à deux choses qui sont un petit peu reloues, pour être honnête. Mais quoique sur Mob of the Dead de Black Ops 2, c'est pas forcément trop grave. Donc, on est parti pour la roulette du nombre d'utilisations du pack à punch que j'ai le droit. Donc vous le voyez, donc c'est soit 0, soit 2, soit 5, 7, 10 et infini. Voilà. Alors, vous verrez que c'est valable pour tous les opus. C'est-à-dire que infini, techniquement, c'est pour aller au MK20 sur AW, par exemple. 10, bah, ça me fait 2 armes, pack à punch complètement sur BO4. Voilà, 5, c'est une arme complètement pack à punch, voilà, sur BO4. Donc, l'idéal ici, c'est d'avoir au moins 5, je dirais. Non, je crois qu'on va avoir 2. Bon, 2, ça me laisse pack à punch, une arme, et éventuellement la Blundergat. Donc on peut pack à punch 2 fois sur la game. Et pour terminer, le nombre de boîtes qu'on peut faire, comme je disais, sur certaines maps ça peut être un peu relou. On aurait eu Buried par exemple. Buried, ça aurait été très relou. Pourquoi? Parce que si je tombe sur 0 boîte, je ne peux ni avoir le paralyseur, c'est vraiment compliqué. Si tu tombes sur boîte infinie, c'est-à-dire tu fais le nombre de boîtes que tu veux, et ben c'est pratique sur ce genre de map. Donc ici, l'idéal ce serait d'avoir, allez, entre 5 et 10, je pense qu'on a le temps d'obtenir une bonne arme, une arme très correcte en tout cas. Donc voilà, on va voir ça maintenant. J'espère quand même tomber sur un truc très correct, très correct. Ça va être 2 boîtes, 2 boîtes. Donc on fera 2 boîtes et c'est tout. Donc en résumé, on va sur Mob of the Dead de Black Ops 2. On va faire du coup un Rainbow Perk Challenge, c'est-à-dire que on va prendre les perks, enfin les atouts dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ça, on va le faire tout simplement avec le droit d'utiliser les armes miracles. Hein. On a 2 utilisations de pack à punch, c'était ça. Hein. Oui, 2 utilisations de pack à punch et 2 boîtes. C'est tout ce qu'on peut faire dans la game. Alors bien sûr, on peut construire. Je crois même pas qu'il y a un bouclier sur cette map. Si, je crois. C'est sur BO4 qu'il y a un bouclier. Bref, enfin, on peut construire ces trucs-là, voilà. Et je l'ai pas mis. Est-ce qu'on peut construire nanana, parce que il y a trop de maps où c'est trop important en fait et ça implique trop de choses. J'y avais pensé. Hein. Je m'étais dit ouais sur BO2, est-ce que j'ai le droit à construire, tu sais, la turbine et tout. En fait, t'as pas le choix d'une certaine manière de quand même un peu devoir l'utiliser. T'as pas le choix, ouais, j'abuse un peu, mais il y a quand même, c'est trop contraignant. Donc voilà. Allez, on est parti pour cette première game. Ça y est, on est du coup sur BO2. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas relancé. Pas BO2, mais juste Mob of the Dead. Ça fait très longtemps. C'est vrai qu'ici on avait des pièces qu'on devait aller chercher. Est-ce qu'on a des trucs à activer dans la spawn room à part ça? Non, on peut pas passer. Hein. Non, donc ok, bon bah on va se raise.
J'avais une AKU là. Bon, on est avec le mode Cold War hein, du coup. Alors j'ai vu qu'apparemment, il rajoute des atouts. Donc pour le Rainbow Perk, on aura peut-être un peu d'atouts en plus. Parce qu'en fait, comme c'est le mode Cold War, je pense qu'il rajoute, je sais plus le nom, Elemental Pop. Voilà, j'ai trouvé le nom. Et du coup, ça rajouterait un atout. PhD qui n'est pas sur la map. Donc Elemental Pop techniquement c'est l'avant-dernier atout, voilà, puisque le dernier atout ce sera Daikiri. Donc dans l'ordre, ah oui c'est vrai que du coup on fait un peu plus mal, dans l'ordre ce serait Masto double coup, Marathon, Speed Cola, 3 armes, je sais même pas si c'est sur la map, Quick Revive qui du coup n'est pas sur la map, non elle est pas sur la map. Ensuite c'est Electric Cherry, puis après c'est PhD, mais bah du coup je pense il est pas sur la map. Et du coup ce sera Elemental Pop ensuite et Daikiri. Il va falloir faire des points, il va falloir mine de rien quand même bien ouvrir la map et tout ça. On va essayer quand même de pack à punch. En fait je me dis en sachant qu'il a rajouté Elemental Pop, je me dis bah imaginez il a juste rajouté genre perception de la mort et tout ça. Bah en fait ça changerait un peu le truc parce que perception de la mort c'est un atout qui est rouge. Rouge que je vais quand même mettre après, enfin personnellement que je mettrai quand même après Masto. Masto pour moi ça reste le premier dans tous les cas, mais ouais du coup ce qu'on va faire c'est ouvrir pour aller faire le chien. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Là normalement il y avait la possibilité d'avoir la mallette qui pouvait pas être ici par terre. Non je dis peut-être une connerie. Et donc on va faire ça. C'est vrai qu'on peut... Oh, l'atout est modifié. Ouais, donc attends quoi? Donc les atouts sont bien modifiés. Regarde ici on a Elemental Pop. Et du coup, ouais, Electric Cherry. Donc on a PhD. Il a mis PhD. Je peux acheter. What? Attends quoi? Ah oui, il l'a posé là, mais c'est pas relié. Ah non, ça ouvre la porte, ça, ok. Je me tenterai pas. Alors si j'arrive, j'aimerais bien pouvoir activer, vraiment essayer d'activer un maximum de choses. C'est-à-dire ouvrir la porte. Je me rappelle très bien. On ouvre la porte. Ensuite, là du coup, on peut aller activer Speed Cola. Qui d'ailleurs est peut-être plus... Si, c'est Speed Cola. Là, Speed Cola. Ensuite, bah, du coup, on va aller activer... J'allais dire PhD, mais en fait non, du coup. Ça l'active pas, il faut vraiment être prêt. Ensuite, du coup, on peut monter là-haut. Activer la nacelle. J'aurais bien été courir de l'autre côté pour activer la clé, mais j'ai jamais le temps après de revenir. Donc ouais, donc on a ça là. Bon, si j'oublie un truc à activer, bon c'est pas très grave, on a d'autres et pas. Et je vais me faire allumer juste en spawnant. Ouais, ça du coup on peut pas. Non. Elle est où? Oh. Ah, on a un établi pour... oui, ça c'est bien de le découvrir. Bon, toi, tu me saoules, mec. Elle est à la pièce. Je me rappelle. C'est la pièce pour la Silgat. Et... ah oui, il y a la clé. C'est vrai qu'il y a la clé pour déverrouiller les cadenas. Bon, là, il a pas rajouté d'atout. Mais du moins, ouais. Là non plus. On peut ouvrir la cafette, hein. Ouais, on peut ouvrir la cafette. Oh, bah là, il en a rajouté un. J'ouvre la porte, je regarde juste ce qu'il y a ici. On a la boîte, d'ailleurs 2 boîtes, hein, 2 utilisations de boîtes. Ici on a un établi, il a pas mis d'atout ici. Ouais, attendez, on peut passer en mode trépas. Là, on passe là-dedans. Ça c'était pour ouvrir la porte justement pour aller en bas. Et en bas il fallait activer un truc, mais j'ai pas de conneries. Ça m'a toujours saoulé ça, c'est qu'en fait c'est bloqué par une porte cadenas. Donc tu peux pas faire ça en faisant celui ici. Attendez. C'est moi, il y a que des doubles points dans les... Bon, ici il n'y a rien à activer. Parce que j'ai pas trop grid. Faire le toit plus redescendre c'est trop long. C'est trop long, j'ai pas le temps. Je pense que peut-être si je l'avais fait direct j'aurais eu le temps, mais là j'ai pas du tout le temps. Ah merde, j'ai oublié de
Non, je grille trop, j'ai crevé. Je grille trop. En vrai, vous savez quoi? Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse tout en un là. Là, il y a moyen de faire tout en un. Regardez, j'ouvre ça. Il va falloir mettre la main sur la clé si on veut passer. Mais du coup, j'ai pas la clé. Ah ouais, du coup, j'ai pas la clé. Je suis un idiot. On a la pièce ici, la cigarette aussi. Parfait. On a les trois? Oh non, ok. On n'a pas la clé, donc on peut pas activer ça. Il était où le boîtier ici? Il était pas là? Il y avait pas un boîtier? Ah si, il est là, je suis trop bête. Je suis trop bête. Donc là, on monte... Ouais, c'était ici. Hein. Je pense que j'avais plus redémarré Mob depuis que Blood est sorti. Donc vous voyez, ça fait des années que j'ai pas joué à Mob. Là, du coup, on peut faire la clé, mais du coup, on pourra pas aller en bas. Je pense pas qu'en mode trépas, on peut ouvrir... De toute façon, on peut même pas récupérer la clé, je pense, tout court. Non. Mais non, du coup, on va aller chercher la clé. Mais en même temps, on pourra faire le deuxième loup. On peut prendre la clé. J'ai trouvé la clé. Et là, du coup, on peut ouvrir. Mais c'est relou parce que, bah, du coup, maintenant, on n'a plus de mode trépas, on a remis les trois. Mais là, du coup, ça on peut activer pour faire la machine à laver. Bah, en fait, je pense juste qu'on va faire la manche d'après en rien. On a les valves de contre la faute, pas de la mienne. Et hop, allez, bon app à lui. Il dit bon app à lui, mais en vrai, bon app à tous ceux qui peut-être mangent en même temps. Regarde la vidéo, c'est possible, hein. Et à mon avis, vous aurez que une game en tout cas. En tout cas pour cet épisode-ci. Pour voir un petit peu est-ce que vous aimez bien ou pas. Je vois que c'est un concept qu'on me dit non mais c'est pas fou et tout ça. Alors voilà, si je vois qu'en vrai vous aimez bien, alors peut-être qu'on fera 2 games. En vrai tant qu'on a le boîtier ici. Ça change pas grand chose hein, vraiment là on va juste activer ça. Ouais voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on a activé en tout cas dans cette partie de la map. Bon ça du coup des zombies vont spawn. Je suis pas sûr de les tuer en vrai, ça me donne pas de points. Ça me donne pas de points, de toute façon ça dure pas si longtemps que ça. C'est juste qu'à un moment on a un Brutus. Là par contre. Et encore il y a juste pas vraiment de zombies qui spawnent tout court. Si en vrai il y avait quand même un peu de zombies là. Bon, on peut prendre la pièce. Ça peut pas se terminer comme ça, je le sais. Et merde. Si les gars, les zombies spawnaient. Waouh. Mais en vrai, vous savez quoi, c'est banger parce que ça va nous mettre des points ça. Et voilà, j'ai ouvert trop grand ma bouche. Et voilà, c'est fou, ça allait me faire tellement de points. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave parce qu'on va faire notre première boîte. On a droit à 2 boîtes, donc autant en faire une directement. Si j'ai la blinde de regard dedans, bah c'est masterclass. Sinon, tant pis, hein, on fera l'easter egg pour l'avoir. T'as pas l'arme spéciale là? Tu sais, ce machin futuriste? C'est pas trop grave. En vrai, en plus, il est en rareté verte, en vrai, c'est pas trop grave. Allez, on va tenter. Si je vois que je grille trop, tant pis, je fais demi-tour, mais... Donc le code c'est 6, 5, 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Non, tant pis. Parce que je crois que ça valide en certains moments. Donc il y avait ça, ça, ça. Voilà, 6, 5, 0. Et maintenant on peut remonter. S'il y a 2 trucs à activer, tant pis. Tant pis. Et hop. Et du coup, comme on a PhD, il a laissé les... Attends, il y avait pas une machine 3 armes? Il a peut-être mis en mode... vous savez, il a peut-être rajouté en mode... ouais, regardez, bah du coup... avec le mode Cold War, vous les avez les deux. Peut-être, hein. Attendez, qu'est-ce qu'on pouvait activer? Je pense qu'en fait, il y a que Masto, en fait, c'est activé. Parce que ça, on l'a activé de l'autre côté, non? Ouais, on l'a activé par le haut. Donc du coup, on peut activer Masto ici. Impeccable. Là, il n'y a rien à activer, là non plus. Il y avait la tour, mais pour ça, je pense qu'il fallait
Allez, dans un premier temps déjà activer, enfin bref. On revient ici, si je me fais pas bloquer par le zombie. Là. Hop. J'ai eu mon ordonnance. On a les bonbonnes d'oxygène. Donc là vous voyez, Fort Perk. C'est techniquement une Wunderfizz je pense, hein, c'est vraiment l'équivalent. Mais il manque une seule pièce, en vrai on peut faire l'avion. Hein. À ce manche là on peut faire l'avion. Hein. Chose qu'on va peut-être pas faire parce qu'on a ça à faire d'abord. Mais en réalité... Ah si en vrai on peut. Au cas où on aurait... je pense pas vraiment, je pense pas qu'il ait une perception vitale. Perception vitale. C'est pas du tout le même perception de la mort. Ok bon, on a pas mal de points en vrai, le double point et le cut ça carry de ouf. Ce qu'on va faire c'est prendre notre premier atout, qui n'est autre que Masto. Voilà, comme ceci. Du coup le deuxième atout ce serait double coup. Il y a quelque chose qui m'échappe. Le Tomahawk infernal. Bon du coup deuxième atout, à 3000 points. Il est au rang, ouais je pense que ça le fera quand même. Je me dis en espérant qu'ils ont pas changé les couleurs. Hein. Ouais, ici on peut prendre ça. Le moteur est là, c'est bon. En réalité ce qu'on va faire c'est faire la deuxième boîte directement. Comme ça je sais en fait avec quoi je suis coincé techniquement. Même si on a l'easter egg enfin le petit easter egg pour avoir la Blundergat. Regardez, j'ai une mitrailleuse. Ça c'est pas mal du tout. Et en plus, le fait d'avoir une LSAT et en plus en rareté bleue, c'est banger. Là on peut construire. Ça marche. C'est exactement comme sur mon plan. Qu'est-ce que c'est beau. Et est-ce que du coup je peux récupérer? Ouais, ok. On peut déjà faire les crânes bleus. On fera après. Je vous avais bien dit. On est parti. Et là le rituel. Celui qui faisait pas ça vraiment. Tout le monde faisait ça. Bah moi je pense que tout le monde faisait ça. Le Bag a Bunch. Bag a Bunch qu'on a le droit d'ailleurs à deux. C'était ça en deux utilisations. On a tout ce qu'on a dégommé d'ailleurs. Je pense que le premier Brutus là te donnait un bonus, mais qu'après les autres te donnaient rien. Et je pense pas que les zombies faut être mort up. Je dis peut-être une connerie, hein, mais il me semble que c'était ça. Alors pourquoi les sièges ont pas respawn? Ah, c'est peut-être pour ça. Ok, bon, on va pas qu'à punch. J'ai le détecteur de cible. Alors ceux qui connaissent, vraiment pour ceux qui ont eu cette expérience de, c'était plutôt multijoueur de la LSAT détecteur de cible. Ouais. En vrai de vrai, c'était un peu un aimbot en vrai. Alors, prochaine zone normalement c'est marathon, mais on l'a pas. Le problème c'est est-ce qu'on l'a dans la Wunderfizz. Oui, et ça si on doit tenter ça, c'est relou parce qu'on doit se laisser crever à chaque fois en vrai. Voilà. Rien de plus. Je suis pas sûr de me rappeler tous les emplacements en vrai. Là, on a du coup notre troisième atout. Troisième qui était juste là. Ah non, du coup 8. Ah, j'aurais dû le prendre avant. Enfin, j'aurais dû faire d'abord les... Je déteste 3 armes. Ce qui fait que du coup maintenant je vais me retrouver avec vraiment 3 armes pour le coup, vraiment premier degré. Et je déteste ça. Donc, attendez, hein, je dis pas de conneries. Hein. Donc on a un PhD. Je sais juste plus quel poteau c'est, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je peux pas ouvrir la porte. Je peux pas ouvrir la porte. J'avais pas le prompt pour ouvrir la porte. Aïe, mais il est fou lui. C'était pas de se mettre là jusqu'à ce que tu vois genre ça. Et de lancer contre le poteau. Je crois que premier degré c'était ça la strat. Hein. Je me rappelais plus, puis il me dit mais attends, il y avait un délire où il fallait regarder le poteau. Non c'est quoi, c'est le Epic Uzi. Il est en épique là.
C'est une dinguerie. Vous savez quoi, genre vraiment, il faut que je mette ça pour le prochain truc, c'est les armes au mur. Faut que je regarde, parce que là j'aurais une arme épique, j'aurais pu pack à punch, ça aurait... Ah non, c'était fort. Là du coup j'ai fait exprès de au moins avoir la Blunder Yacht avant d'aller chercher 3 armes, parce que voilà en fait. Mais là il faut vite aller chercher l'arme. Hein. On va être vraiment dans la sauce. Hein. Ah, y a même pas les barricades et tout. Tu vas me le payer 872 000. Maintenant qu'entre guillemets on est quand même mieux je trouve que avant. Il reste qu'un rampant. Là du coup on va pouvoir aller chercher, mais en plus je crois que j'ai même pas ouvert la porte en vrai pour y aller, mais je crois que quand tu t'éloignais trop d'un rampant, là par contre ça passait la manche. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était ça. Allez, 2000 points. Donc ça nous fait ici 5000, après c'est 5500, donc on n'a pas assez pour acheter le dernier atout. Donc là on est parti mental pop. Oui, en vrai ça donne un rendu pas mal, mais si on avait eu un marathon, donc on aurait une perque jaune et qu'on... Ah, quoique marathon, Cold War il est plutôt orange que jaune. Hein. Jaune il était vraiment que sur... avec les shaders de BO2. Hein. Non, mais voilà, puis après qu'on aurait eu du bleu, que ce soit avec électrique, parce qu'en fait c'est pas le même bleu, donc t'as un bleu plus clair et plus foncé. En gros c'est 5500, donc si jamais il y a un autre atout, ce serait 6000 points quand même. Et ici. Voilà. Alors c'est vrai que du coup c'est la tout Cold War, donc au lieu d'être... Ah, du coup il y a un peu de jaune en vrai, c'est vrai qu'en vrai il y a un peu de jaune, mais techniquement là l'atout il est plutôt noir, hein. On regarde plutôt le fond que réellement... Enfin je pense. On est manche 20, ce sera notre dernière manche d'ailleurs ici, puisque au passage à la 21 on a du coup l'exfiltration. Je sais pas du tout comment fonctionne l'exfiltration, parce que juste en appuyant bah ça nous débloque, ça nous met fin de game. Ou est-ce qu'on doit se rendre par exemple sur le toit ou tout en bas de la map, vous savez, sur les quais. Pour le coup aucune idée. Et en vrai de vrai, maintenant que j'y pense les gars, on va retourner à l'avion en vrai. Vous savez quoi? Ok, alors on a un petit problème, c'est qu'en fait je voulais aller améliorer... Vous savez, quand on a le droit à 2 utilisations de pack à punch, je me dis en vrai, autant que j'avais pack à punch... Bon, non, je crois que ça devient de la dégénération venimeuse. Comme ça qu'elle s'appelle. Et en fait je me rends compte que la manche elle a passé en fait en prenant l'avion. Et que je sais pas combien de temps l'exfiltration elle est disponible. Ouais, c'est la dégénération venimeuse. Mais ouais, ouais. Et donc on teste, si jamais ça nous donne un atout... Ah bah ça nous donne... Ah, j'ai envie de serrer. Bah écoutez, ce qu'on va faire parce qu'il faut être aussi réaliste, ça... C'est compliqué du coup. Mais ce qu'on fera c'est que la prochaine fois on fera ça. Si on tombe sur mauvaise vedette, je vous avoue que si on tombe sur une autre map que comme ça sur BO2, c'est compliqué parce que autant sur mauvaise vedette on a entre guillemets réa on est limité tant qu'on a du coup je sais plus comment il s'appelle ce truc là, mais là du coup ouais c'est du coup on avait bel et bien marathon quick revive, c'est juste qu'ils sont dans la Wunderfizz en fait au lieu d'être en machine. C'est dommage qu'il ait pas mis en machine, mais ouais. Mais on améliorera ça pour la prochaine fois, hein. Comme ça vous savez, je vais pas là me laisser buter pour refaire tous les trucs. Tout qu'en fait comme c'est aléatoire, c'est à dire que il y a des maps en plus où on va vraiment juste crever quoi. Il y a vraiment des maps où on doit se laisser crever quoi. Enfin, et là, que sur cette map où je peux parce que pour le reste c'est compliqué quoi. Ah oui, c'était vraiment juste ça l'exfiltration. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, c'est un épisode entre guillemets d'introduction, donc bien sûr que d'une certaine manière, on fera peut-être plus de games la prochaine fois. Ça dépend aussi, hein, si on tape une spawn room, t'as des Call of où la spawn room, ça va être même compliqué de faire dimanche. Hein. Sur BO1, faire dimanche en spawn room, pour moi, ça va être vraiment compliqué. Pas très bon dans ces trucs-là, mais c'est quand même assez fun.
Pour ce qui est en tout cas des Rainbow Perks, c'est quand on tombera sur justement du BO2 comme ça. Le problème c'est que quand je clique sur, vous savez, sur le free perk, en fait ça me donne direct l'atout, donc je peux pas voir ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc on fera peut-être du Vanilla si jamais on tape sur du Origins par exemple, parce que je sais que du coup Origins, il vous suffit de, vous savez, prendre appel, d'aller chercher les tas orange et tout ça, et c'est un vrai bonheur en fait de faire un perk là-dessus. Ici, c'était un peu compliqué parce que déjà on savait même pas qu'on avait des atouts dans la Wonderfizz, et surtout, ça prend beaucoup de temps en fait, et c'est tellement aléatoire que ça en devient même très compliqué en réalité. Donc voilà. Bref, on améliorera ça la prochaine fois. Ici, c'est vraiment, comme ça vous voyez un peu le concept. Tu vas me dire ce que vous en pensez, dites-le. Mettez un petit commentaire. Hein. Ne me dites pas c'est dommage ou c'est nul ou c'est bien. Non, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui plaît pas, qu'est-ce qui serait à changer, des idées en plus, parce qu'il y a des opus où pas grand chose. Je pense à AW. AW, il y a même pas vraiment pas vraiment de secrets secondaires, donc on a vraiment que vraiment les secrets principaux. Donc AW, à part ça et le spawn room, je vois pas ce que je peux faire. Donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas. Genre 20 manches qu'avec les pièges, ou j'abuse parce que c'est pas fou. Mais voilà, les idées, pareil sur IW, comment est-ce que je pourrais faire un Rainbow Perk, on a une limite d'atout. C'est compliqué. À la limite, j'ai envie de vous dire, à la limite, ce serait possible dans le sens où si jamais avec le Director's Cut ça nous enlève la limite, je pourrais retirer les atouts et les reprendre, mais je suis pas sûr en fait de ça parce que je l'ai jamais essayé. Donc voilà. Il y a encore des tests à faire, il y a des trucs à améliorer. Les armes au mur, il faut que j'y pense parce que ça peut être pas mal. Et puis voilà. Allez, moi je vous retrouve du coup. C'est possible, samedi, si je fais une map custom, on va voir. Sinon, ce sera mercredi prochain. Pas avec un nouvel épisode, mais avec une map custom. Voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.